Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne et bienvenue sur ma chaîne Pile à lire. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre du Femini Books. Le principe est simple, c'est pendant tout un mois, les booktubeurs se relaient pour vous parler de livres mettant en avant les femmes, le féminisme, etc. Je vous mets dans la barre d'infos la vidéo que j'avais faite l'année dernière, au mois de juin, je crois. 5 livres pour les petites filles qui sont féministes. Et aujourd'hui, je vous retrouve avec un truc un peu plus tout public. Je vous ai sélectionné 5 séries ou 5 bandes dessinées qui sont de superbes portes d'entrée pour redécouvrir des personnages soit légendaires, soit historiques, qui sont merveilleuses. Ce sont toutes des BD que j'ai adorées, que je trouve très fortes. Certaines d'entre elles ont sans doute déjà été analysées par certains de mes camarades du Femini Books, mais je me suis dit que cette petite compile pouvait pas faire de mal. La première BD dont j'ai envie de vous parler, c'est Pocahontas de Loïc Lokatelikonsky, qui est du coup une bande dessinée qui se veut biographique du personnage de Pocahontas. Alors, comme moi, je pense que la plupart d'entre vous, Pocahontas, vous avez l'image du Disney, cette espèce de grande indienne avec ses longs cheveux, très sensuelle et en même temps très noble, qui parcourt la forêt en gambadant avec John Smith. Ici, on s'est basé sur l'histoire réelle de Pocahontas, qui a ensuite été baptisée, qui s'est ensuite appelée Rebecca, et on suit un petit peu tout son voyage depuis sa rencontre avec les colons quand elle est petite, jusqu'à son statut de femme mariée dans le Londres élisabétain. C'est une bande dessinée qui est parue chez Sarbacane, et généralement j'adore les bandes dessinées qu'ils font. Celle-ci ne fait pas exception. J'ai adoré le trait, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. C'est un album tout en bichromie, en noir et en ocre comme ça, ce qui lui donne une touche très nostalgique. C'est vraiment magnifique. Enfin, j'adore le trait de Loïc Lokatelikonsky. Je trouve que c'est nerveux comme j'aime bien, un peu flou, et pourtant qui va à l'essentiel. Enfin vraiment, c'est du super boulot. J'ai adoré cette bande dessinée. Si vous voulez découvrir le personnage de Pocahontas au-delà des clichés qui sont véhiculés sur elle, mais tout en ayant un format assez accessible et qui se lit assez rapidement, je vous conseille cette BD qui est quand même un petit peu épaisse, hein, mais qui est vraiment magnifique. Du même auteur, je ne l'ai pas avec moi, mais il s'agit de Perséphone, dont je vous ai déjà parlé dans mon best-of de l'année 2017. C'est une bande dessinée, je crois que c'est un one-shot, je ne sais pas s'il y aura une suite. Il me semble que c'est chez Delcourt. On y suit en fait le personnage de Perséphone, qui est une jeune fille qui doit se débattre avec la réputation très forte de sa mère, qui est une grande magicienne qui a sauvé un petit peu tout leur pays des années auparavant, lors d'une guerre contre les enfers. C'est une réécriture du mythe de Perséphone, de la mythologie grecque, cette déesse, la fille de Déméter, qui a été vendue, je ne sais pas comment on peut dire d'autres mots, à Hadès, dieu des enfers, et pour devenir sa femme. Mais Déméter était tellement triste que sa fille soit pour toujours aux enfers qu'elle a fait la gueule. Et du coup, vu que tous commençaient à mourir sur Terre, puisque Déméter est la déesse de la nature, eh bien, on a autorisé Perséphone à venir la moitié de l'année avec sa mère pour faire le printemps. Plus ou moins, du coup Perséphone est la déesse du printemps. Cette histoire est assez louche, niveau consentement et tout ça, et j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée qui retranscrit un petit peu tout ça, mais dans un contexte très moderne qui rappelle un petit peu l'univers des Ghibli, c'est-à-dire qu'on est dans un univers complètement imaginaire, mais avec le côté très moderne de l'école, du collège, des devoirs, des copines, du vélo, etc. Enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que cet auteur est un auteur de bande dessinée à suivre. J'ai hâte de voir ce qui va nous sortir de nouveau bientôt. Et je ne peux que vous recommander de découvrir ces deux BD. Autre auteur dont je vous ai déjà parlé, il s'agit de Stéphane Fer, qui est avec Stéphane Kansara et qui ont tous les deux travaillé sur Morgane. Alors Morgane, on la connaît, c'est la belle-sœur du roi Arthur, qui est réputée pour être une sorcière. Hein, plus ou moins. C'est un petit peu la femme maléfique dans le cycle arthurien. En plus, elle se démerde selon les versions pour coucher avec son demi-frère et lui pondre un bébé. Ici, bon déjà le dessin est magnifique, il faut que je vous montre. C'est tout dans les bleus et violets, ce qui donne vraiment une atmosphère très mystique, très magique et en même temps assez sombre. Hein, enfin, bleu, violet, rose, surtout le violet et le noir, ça donne une atmosphère très, parfois un peu glauque au texte. Je ne sais pas si vous voyez correctement, mais enfin, moi je suis tombée amoureuse du dessin avant de lire le bouquin, et une fois que j'ai lu le bouquin, je l'ai relu pour le dessin, et ensuite je l'ai relu pour l'histoire, et ensuite je l'ai relu pour le dessin, bref, vous voyez le délire. Ici, Morgane est avant tout une jeune princesse qui grandit comme un homme, car son père, n'ayant qu'une fille et pas de fils, décide d'en faire l'héritière du trône.
C'était pas au goût de tout le monde, mais du coup elle reçoit l'éducation d'un prince, elle apprend à se battre, elle apprend la diplomatie, elle apprend le commerce, enfin tous ces genres de choses, sauf que lors d'une guerre contre Pendragon, son père va mourir et elle va se retrouver avec un beau-père, un demi-frère qu'elle trouve stupide, et elle va se voir rafler le trône sous le nez. Évidemment, mettez-vous à sa place, elle devient aigrie, elle devient remplie de colère et elle veut tout faire pour récupérer son trône, quitte à s'allier avec le magicien Merlin, qui est loin d'être un enfant de cœur. C'est une magnifique réécriture sur une femme forte et qui décide de ne pas se laisser faire. Ça parle aussi de paganisme, ça parle de magie, ça parle du pouvoir du féminin, ça parle de la stupidité de certains hommes quand ils sont entre eux et du pouvoir que pourraient avoir les femmes si seulement elles faisaient preuve d'un peu de sororité. C'est magnifique. Si vous ne connaissez toujours pas cette bande dessinée, je ne peux que vous inciter urgemment à l'ouvrir, à l'acquérir, à plonger dedans et à vous émerveiller. Je parle rarement de manga sur ma chaîne, mais pourtant j'en lis pas mal, et là j'avais envie de vous parler de Reine d'Égypte, dont je vous ai déjà parlé aussi, il me semble, de Chie Inudo. C'est un manga historique qui décide de raconter le règne de la reine Hatshepsut. C'est une des rares pharaons de l'Égypte antique, et ici on s'intéresse vraiment au personnage. On a essayé de faire une espèce de réécriture assez moderne, un petit peu Game of Thronesque de la vie de cette jeune demoiselle. L'histoire commence plus ou moins à la mort de son père et au fait que son frère accède au trône, bien qu'en fait Hatshepsut soit plus âgée que lui. Comme Morgane, c'est une jeune femme intelligente qui est rompue au jeu de pouvoir et qui sait tout à fait tirer son épingle du jeu. Elle trépigne d'envie de poser ses fesses sur ce trône qui lui est interdit par son statut de femme. Elle va essayer de manipuler son frère, qui va devenir son mari. C'est très sain tout ça. Elle va essayer de se faire une place à la cour autre que pour devenir la potiche décorative, et c'est super bien fichu. Attention, c'est un manga assez adulte, hein. Il y a des scènes assez dures de viol, de manipulation, d'agression sexuelle, etc. Mais d'un autre côté, j'ai été vraiment happée par le côté politique du manga. Je pense qu'au niveau réalité historique, bon, c'est pas non plus le plus réaliste, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment une femme se tire son épingle du jeu dans un monde on ne peut plus patriarcal. Le dessin n'est pas forcément fifou, hein, ça ne vaut pas un Bright Stories ou autre chose, mais ça fait tout à fait le job et je trouve qu'il s'affine au fur et à mesure des tomes. Là, moi j'ai jusqu'au 3e tome, je crois que c'est le dernier qui est sorti. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup plus qui a été publié, mais vraiment, moi j'ai complètement adhéré à cette histoire et je peux que vous inciter à la lire. Elle est vraiment super bien menée, elle est super attachante, enfin, c'est un super manga. Si vous avez aimé des histoires un peu à la Game of Thrones où il y a des jeux de pouvoir, de la diplomatie, des complots, etc., ça ne peut que vous plaire, même si vous ne lisez pas forcément beaucoup de mangas. Et la dernière BD dont j'ai envie de vous parler, je l'ai rarement vue sur Booktube et pourtant elle est merveilleuse. C'est Médée de Nancy Peña et Blandine Lecalé. C'est aux éditions Casterman. Je suis tombée par hasard sur le premier tome il y a quelques années en librairie et le 3e tome est sorti l'année dernière, je crois. Ce n'est pas terminé, hein, on est loin de là, et c'est superbe. C'est encore une réécriture de la mythologie, comme avec Perséphone qu'on a vu un petit peu plus tôt. Cette fois-ci, on suit Médée, qui est une sorcière, qui est l'épouse de Jason, et c'est grâce à elle que ce dernier réussit à s'emparer de la toison d'or. Elle est surtout connue, notamment par la pièce de Corneille, pour avoir été une femme qui est rendue folle de jalousie par l'adultère de son mari, finit par tuer ses propres enfants. Du coup, c'est souvent un personnage très négatif dans les récits, dans les réécritures, etc. C'est un petit peu l'incarnation de l'hystérie, de tout ce qui est mauvais en une femme. Enfin, déjà, c'est une sorcière et en plus, elle tue ses gamins. Enfin, voilà, c'est un monstre. Et j'ai adoré dans cette BD parce qu'on prend le contre-pied de tout ça. On essaie de montrer Médée comme une jeune femme intelligente et qui avait envie de voir le monde et qui prend la première opportunité, c'est-à-dire rejoindre Jason et les Argonautes pour voyager et découvrir d'autres choses. Les pouvoirs qu'elle utilise ne sont pas forcément négatifs, c'est juste qu'on est dans un monde hyper païen, limite pré-antique, ce que j'adore. Moi j'adore quand j'arrive à tomber sur des bons bouquins qui parlent dans cette époque-là. Du coup c'est des époques qu'on connaît très mal et dans lesquelles on peut projeter énormément de choses universelles, et c'est le cas dans cette bande dessinée. Le trait est un peu particulier, alors, il peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime bien ce côté un petit peu
faussement naïf et en même temps très dur. Vraiment, je ne peux que vous le conseiller si vous êtes des férus de mythologie et si vous aimez les histoires de femmes fortes. J'ai hâte de voir où vont nous mener les autrices parce que dans le 3e tome, on n'est toujours pas arrivé au moment fatidique. C'est ça le problème avec les mythes, c'est qu'on pense connaître la fin et on ignore ce que vont en faire les auteurs qui les revisitent. Néanmoins, c'est une bombe. Chaque tome est assez lent à sortir, du coup il faut prendre son mal en patience, mais vraiment je vous conseille de le découvrir si vous voulez vous aussi vous intéresser de près à ce personnage et essayer de le voir autrement que comme juste une grosse tarée qui tue tout ce qui bouge. Voilà, c'est tout pour moi pour cette fois-ci. J'espère que certains des livres que je vous ai présentés ont été des découvertes pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu. Et aussi, j'aimerais beaucoup savoir si vous avez d'autres exemples de réécriture de mythes ou de revisite de personnages historiques féminins, parce que c'est un sujet qui, je pense, m'intéresse de plus en plus et j'ai vraiment envie d'en lire davantage. Voilà, sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.